beaucoup de gens pensent que j'investis cette vente OM en ma qualité d'avocat. Alors, je l'ai écrit à maintes reprises, mais je souhaite le dire de vive voix. Bien évidemment que je suis alors avocat premièrement, et qui dit avocat dit secret professionnel. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, si j'aurais dû intervenir de près ou de loin, ce qui n'est nullement le cas, je le précise de manière formelle, de près ou de loin sur cette vente, je ne serais intervenu ne serait-ce qu'une fois sur Twitter, qu'on soit bien d'accord. Mes interventions sur Twitter sont simplement guidées, et je l'ai dit de manière formelle, là encore, par le fait que je suis un passionné de l'OM. Alors, on peut m'en faire le procès, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je suis pris de l'OM depuis que je suis enfant. Alors, je ne suis pas né à Marseille, je n'ai pas grandi en Provence, je suis né pas loin de Paris. Mais voilà, avec le frangin, je me rappelle vous savez, des décodeurs Canal Plus avec la petite puce blanche, et je suivais dans les années 90 les matchs de l'OM. Donc voilà d'où vient ma passion pour ce club. Donc après, pour répondre à votre question très chère, moi, ce qu'a dit notre ami Jacques, ça m'a pas du tout surpris. Euh, sincèrement, je ne souhaite pas m'étaler outre mesure par rapport à mes sources. Je tiens juste à indiquer que j'ai des sources certaines, que ce soit à Marseille, mais surtout à Paris, euh, qui m'indiquent, et c'est pour ça que je l'ai tweeté encore tout à l'heure. Alors certains m'ont fait le procès, encore une fois, de la métaphore. Pourtant, je pense avoir été clair en disant que les négociations ne se conjuguaient pas, se conjuguaient, pardonnez-moi, au passé, et que bien évidemment le futur était déjà là, dans le sens où, et d'ailleurs j'ai un peu discuté en privé avec Jacques, pour dire que moi, de mon côté, ce qu'on me confirme, c'est que la vente est actée, et je le dis de manière voilà, de vive voix devant vous, je l'ai pas mal écrit. On me dit que la vente est actée, voilà, tout simplement. Non, j'ai pas vu d'acte devant mes yeux. Si tel était le cas, je ne l'aurais pas évoqué. En tout cas, les interlocuteurs avec lesquels je parle, pas quasi quotidiennement, parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps, mais en tout cas chaque semaine, me confirment, et certains sont haut placés, me confirment en effet cette opération. Moi, je suis droit dans mes bottes. Ce que je l'écris, je le dis de vive voix. Je me cache pas. Et comme vous l'avez vu, voilà, je suis avocat. Mon identité, elle est sur Twitter. L'adresse de mon cabinet, il est sur Google. Même si, je le répète, que je n'interviens bien évidemment pas en ma qualité d'avocat, mais en simple passionné de l'OM. Donc, comme je vous l'indiquais, et je l'ai écrit sur Twitter, moi, ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est que ça doit se faire par mai, donc on est le 31 mai, et en tout état de cause par rapport à l'officialisation, avant l'euro. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, si ça arrive pas avant l'euro, que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que on fera mon procès? Il n'y a pas de difficulté. J'essaie de couper mes informations. Je ne parle pas avec 10 personnes. Je parle avec, pour être précis, je vous le dis, avec 3 personnes qui sont toutes à Paris. D'accord? Enfin, 4 pour être précis, si j'en rajoute un qui se reconnaîtra. Mais, euh, mais voilà, moi, sur le timing de l'officialisation, moi, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit avant, c'est-à-dire, alors bien évidemment que ils, ils survivront et officialiseront cette vente quand ils le voudront. Ça, c'est clair et net. Sur ça, il y a pas de difficulté. Maintenant, pour moi, le bon timing, il est maintenant. Même si l'euro approche, pour moi, le bon timing, il est maintenant, vu tout ce qui se dit sur Twitter et notamment par rapport aux arrivées. Et je confirme également, et ça on me l'a indiqué, hein, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit également par rapport au transfert, bien évidemment que les Saoudiens, parce qu'il faut bien les nommer, j'ai failli retenir ma langue, mais ma langue d'avocat c'est délit. Les Saoudiens, de toute manière, c'est un secret pour personne, et je l'ai écrit, les Saoudiens sont en grande partie, et notez ce que je dis quand je dis en grande partie, ça ne veut pas dire totalité, en grande partie aux commandes des transferts qui vont arriver. Et ce qu'on entend par rapport à Gerson notamment, et Almada et compagnie, et Adli de Toulouse, moi, ce qu'on m'a dit, je l'ai également, pardonnez-moi la redondance, hein, que je me répète, mais le fait de répéter a du bon, c'est que moi, on m'a dit il y aurait une ou deux surprises. Alors, attention, hein, je suis pas en train de parler de Cristiano Ronaldo, ou que les choses soient claires. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est possible qu'il y a une ou deux grosses surprises, notamment en cas de qualification en Ligue Europa, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, écoutez, adviendra ce qu'adviendra. Je, je confirme à 1 million de pourcents ce que vient de dire
monsieur l'avocat à l'instant. Et je précise que vous ne vous connaissez pas, hein. Et on se s'est connaît jamais parlé. pas et on s'est jamais parlé. Et il y a une enveloppe spécifique pour ce que eux appellent des têtes de gondole pour le projet.